C'est une surjeteuse. Donc, tout vêtement, quand tu veux qu'il soit bien terminé, mettons, tu prends n'importe quel vêtement qu'on achète, à l'intérieur, on peut faire soit un zigzag si on n'a pas cette machine-là. Mais quand on a la chance d'avoir cette belle machine-là, elle, ça fait la finition intérieure de nos vêtements ou de nos projets. Comme tout à l'heure, il y avait une fermière qui avait fait des belles courtes pointes. Puis, avant de faire sa finition, ben on a, parce que c'est une courte pointe, tous les fils se défont pour éviter que ça se défasse tout. Mais on passe cette couture-là, puis ça termine son travail, puis après ça, elle peut retourner 2 fois, une belle couture droite, puis son projet est terminé. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle fait. C'est une machine qui est... On est chanceux parce qu'on a la crème de la crème. Il n'y a pas meilleur que ça sur le marché. Parce que pour l'enfilage, c'est vraiment merveilleux, pour l'avoir déjà fait dans le passé, qui peut être parfois l'enfer. Donc, cette machine-là, la beauté de la chose, c'est qu'elle coupe et elle coud en même temps. Donc, elle va couper l'excédent, puis vous allez voir ce que ça fait. Là, peut-être que l'ajustement pour ce tissu-là n'est pas maximal, mais elle coupe et elle a coupé l'excédent. Là, et ça roule parce qu'il y a des ajustements pour le tricot, pour le coton, puis tout ça, puis je ne la connais pas encore. Fait que pour l'instant, si j'avais eu du coton, ça aurait été autre chose. Là. Fait que c'est ça. Cette machine-là nous permet de faire une belle finition de notre ouvrage. Et ça, c'est un autre projet. C'est le napperon. Oh, c'est le napperon. C'est l'assemblage. Donc, Non, Ginette. fait qu'il y en a qui sont avec des pinces, puis d'autres, c'est des aiguilles. Oui, Ah, ça va bien avec des pinces. Et ça va bien aussi avec des aiguilles. Là, les aiguilles, c'est parce que je voudrais qu'on entaque au milieu parce qu'elle veut faire l'assemblage tout le tour pour pouvoir le retourner, sa finition. Elle ne mettra pas un billet, elle va juste le retourner. Puis pour s'assurer que le tissu... que le tissu soit bien en place, on va mettre quelques aiguilles au centre pour pas que ça bouge. Viens, Ginette. Oui. Normalement, quand on met des aiguilles au milieu, on prend la mesure de notre point. Parce que c'est une bonne distance pour mettre nos aiguilles. Il pique pas bien. Pique pas bien. Fait que là, on reprend encore notre point. OK, tu peux y aller. N'importe où. Ouais. On en met partout. On va être sûr que ça ne bouge pas. Parfait. On en prend beaucoup. Oui, on fait ça comme ça. Ta dernière aiguille. Oui. Je mets du coup la laine dans le bas. Ça, c'est le côté zipper. On va l'installer ici. Je sais pas comment. Fait que là, on avait vu des pinces, des aiguilles avec des têtes plates, des aiguilles avec des têtes rondes. Les aiguilles, c'est n'importe quoi, là. Rendu que ça va bien. Ceux-là, c'est parce qu'on les trouvait mignonnes. Ça ici, tout le tour, elle va faire sa couture. Ces 2 tissus sont enlignés, sont bien enlignés. Là, elle va faire sa couture en suivant, puis elle va enlever ses pinces à mesure. C'est-tu déjà arrivé de coudre puis que l'aiguille ou la pince reste là puis que ça... Non, les pinces... Jamais les pinces. Jamais les pinces. Oui, oui, on peut passer par-dessus. Oui, c'est ça. On peut passer par-dessus puis ça brise pas. La plupart du temps, ça brise pas. Mais dans l'idéal, il faut l'enlever. Ouais. Bon.
Merci. Mais je suis contente parce que j'avais jamais fait de couture, puis là, ça me donne l'occasion de le faire. Je suis vraiment contente. Puis le groupe des fermières vous a vraiment aidé à développer votre projet? Oui, puis ici, c'est un groupe très dynamique. Fait que tout le monde s'entraide, c'est merveilleux. Moi, il y a des personnes qui me connaissent pas, puis j'ai été très bien accueillie ce matin. C'est d'une générosité, puis de transmettre aux autres personnes, c'est bien. Très contente. On a fait une demande de subvention à Nouveaux Horizons pour avoir des machines à coudre, avoir du matériel de broderie, du matériel de peinture, dans le but que les femmes puissent venir se rassembler comme on le fait aujourd'hui avec du matériel intéressant et adéquat, puis que tout le monde puisse s'en servir. On a fait une demande pour des machines à coudre. On a vraiment acheté du matériel intéressant pour que ce soit facile de coudre, facile, que ce soit amusant. Là, c'est sûr qu'on est en train d'apprendre avec un nouveau style, mais c'est des machines qui sont agréables, qui sont efficaces, puis comme vous pouvez voir, ben tout le monde est là puis est content. La ville nous a prêté un local, ce qui a permis aussi d'inscrire dans la subvention qu'on avait un local pour se rencontrer à tous les mercredis pour répondre aux besoins de plus de femmes possible. Bien sûr, au niveau de Nouveaux Horizons, on avait comme mandat de vraiment faire participer les aînés, transmettre le patrimoine, briser l'isolement. On avait que les gens apprennent, dans le fond, que les femmes apprennent à faire autre chose. Puis qu'ils soient fiers d'elles. Fait que ça faisait partie beaucoup de la demande de subvention qu'on a faite. Et on a eu le 25 000 $ pour acheter tout ce matériel-là. Donc, l'argent n'est pas tout dépensé, c'est sûr. On va y aller progressivement. Mais on a 1 an pour répondre aux objectifs du programme Nouveaux Horizons. Puis comme c'est là, bien, on est très bien parti pour atteindre nos objectifs. Je trouve ça formidable de pouvoir faire ça ces années-ci, là. Puis il y a beaucoup de jeunes, puis même pour le tricot aussi. Il y a des jeunes dans la trentaine qui viennent au cours de tricot le soir, puis tout ça, là, c'est super. Donc, on est ici pour parler des expositions puis des salons des fermières. Pourquoi est-ce que le Cercle des fermières, ils font des expositions puis des salons? Pour se faire connaître, pour avoir montrer qu'est-ce qu'on fait, autrement dit. C'est pour ça, puis ça ramasse de l'argent pour, autrement dit, avec les marchés, mettons que le restaurant ou les holo, ils ramassent de l'argent pour ramasser pour les bébés. Et le cancer du sein, c'est pour ça, c'est des causes qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire qu'on ramasse de l'argent avec ça aussi, puis pour ça. Donc, les fermières, ils ont une table pour le cercle des fermières, puis ils ont une table personnelle, ou bien c'est vraiment... C'est tout, spécialement holo, cancer du sein. Des fois, ils ont des tables, mais normalement, c'est plus ces causes-là. Puis chaque artisane, ils vendent leurs choses à eux autres. Mais ils payent la cotisation pour la table. Autrement dit, ça coûte un certain montant pour louer la table pour la fin de semaine. Une table ou 2 tables, puis que ça leur donne le montant. Ils payent, puis ça va au cercle aussi. Puis ça permet de payer la salle, mais il en reste un peu aussi là, qui va au cercle. C'est pour ça. Donc, la fermière peut vendre ses projets, se faire des sous, mais comme elle paye sa table, ben, ça paye pour l'organisation, puis ça donne des sous pour les causes. Pour les causes, c'est ça. Il y a des tables qui vendent pour l'eau. Ils ont vendu l'année passée, c'est comme des œufs, puis il y a des cadeaux associés, comme et puis les jours sortent, ils peuvent gagner un prix ou non, essayer encore. C'est pour ça là, que ça donne... Pour ça, ils vendent puis ça donne des cadeaux. Comment dit ceux qui en gagnent, tout ça. Puis, dans le fond, les tables qui sont spécifiques pour vos œuvres caricatives, est-ce que c'est des fermières qui n'ont rien à vendre ou c'est... Oui, bien souvent, c'est ils se relaient? Ils se relaient. C'est des bénévoles qui font le tour, là, qui se mettent à chaque place, autrement dit. Là, puis on change de bénévoles. Une journée, c'est une ou deux, là, ça dépend, là, qu'ils s'organisent ensemble. Ça prend du monde à l'accueil aussi, faire signer le monde. Dans le temps de la pandémie, on faisait signer le monde pour les numéros de téléphone au cas qu'il y aurait eu une COVID de cas de même, on ne fait pas le choix
Pour ça, mais on a continué, mais là, on ne demande plus le numéro de téléphone. Hein, pour dire, on sait le nombre de personnes qui passent. Ils passent au-dessus de 1000, 1200 l'année passée, si je me souviens bien. Ça fait du monde qui passe en 2 jours. Est-ce qu'il y a des thèmes habituellement pour les expositions puis les salons pour faire un certain type de projet ou bien c'est vraiment ça dépend de la fermière? Ça dépend des fermières, puis ça va hors. C'est pas que les fermières qui viennent au salon de Noël. Il y a des artisans, mettons, il y en a une qui vend du savon, d'autres, ça peut être des produits d'herbe, on n'a pas eu cette année, mais et les fermières, c'est du tissage, mais il y en a, c'est des bijoux, il y en a que c'est différentes choses que le monde font. Puis OK. J'avais 64 tables l'année passée. C'est à peu près 58 artisanes, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est souvent les mêmes produits qui reviennent? On essaie de changer, mais des fois, le monde, ils viennent une année, ils aiment la salle multi. C'est-à-dire, ils veulent continuer, ils veulent revenir d'une année à l'autre. Il n'y en a pas bien qui lâchent. Il y en a qui veulent venir, mais on est obligé on a trop de monde, on n'a pas le choix de se limiter là, avec l'espace, tout ça. Mm-hmm. Y a-t-il des types de projets que vous dites ah non, ça vendez-le plus de façon personnelle, là, c'est moins pertinent pour l'exposition? Je sais que nous on veut plus. Là, on a du Tupperware, mais là, je sais qu'elle vient pas cette année. On veut les éliminer. Là. On veut plus artisan et non des produits commerciaux, des produits, tout ça. Là. Il faut que ça soit fait à la main, autrement dit. Donc, c'est vraiment les salons puis des expositions, c'est pour mettre le talent des personnes. De ce qu'on fait, puis que le monde d'un peu partout. J'ai du monde de Neuville, Saint-Casimir, Saint-Hubert, notre Québec, un peu partout. Donc, c'est pas juste des expositions pour le Cercle des fermières de Saint-Raymond, entre autres. Là. C'est un salon. Un salon pour toutes. Avant ça, on avait une exposition des fermières au mois de mai, mais là, ça a tout arrêté. Mais là, c'est tout. Là, c'est le marché de Noël, tout le monde dit. Les artisans, puis d'un peu partout. Le salon d'expose de vente qu'on faisait pour les fermières, c'est avec les fermières qui venaient dans ce temps-là. Mais là, c'est plus. Un peu plus. Le marché de Noël, c'est-tu juste des articles en thème avec Noël ou bien c'est général? C'est général. Ça change. Il y en a que c'est avec Noël, mettons des couronnes de Noël, des décorations de Noël, mais il y a bien des affaires d'autres mondes, c'est bon, des bas de laine, des tucs, un peu de sorte, c'est toutes leurs choses qu'ils ont à vendre, qu'ils font et qu'ils veulent vendre. OK, fait que dans le fond, les articles qui sont faits, c'est pas parce qu'ils sont présentés au marché de Noël que c'est des choses de Noël. Non, c'est intemporel. Puis c'est, Comme moi, je fais des grandes jetées, puis je fais des marchés publics. C'est-à-dire, je veux pas, je les emmène au marché public, je les emmène au marché de Noël, je n'ai tout le temps. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça varie d'une fois à l'autre. Les marchés de Noël puis les expositions, c'est parti un peu comment, là? Ça, quand j'ai rentré dans le conseil, ça fait un peu plus que 10 ans que j'étais dans le conseil, mais au début, autrement dit, on me rentrait dans le conseil, il y avait un comité qui s'est formé, puis après ça, là, ça finit que j'ai tombé présidente, c'est-à-dire je m'occupais du marché, tout ça. C'est pour ça là, que depuis ce temps-là, je m'en occupe. Là, j'ai donné ma démission cette année. Ça a dit un gros 10 ans. Il faut trouver les emplacements, les salles. C'est que même je l'ai fait 2 ans au centre d'achat dans le temps qu'il n'y avait plus de salle multifonctionnelle. Quand ils ont défait la salle, je l'avais organisée dans le centre d'achat d'un local qu'on avait loué. On était là, 5 des fermières qu'on avait faites. Mais en bas, à la salle multi, là, on a un peu tout le monde. Tous les artisans qui veulent venir. Est-ce que c'est difficile de trouver des gens pour venir exposer leur... Ça dépend des fois. Mais là, on commence au début, oui, mais à force de se faire connaître, bon, ils viennent une fois. Ah oui, on aime la salle. C'est-à-dire pour ça, ils donnent leur nom quasiment 1 an d'avance pour revenir. Pour réserver leur table. Oui, réserver leur table, tout ça. Fait que vous avez des gens qui reviennent à chaque année. Oui, puis j'ai une liste d'attente aussi de noms. Là, j'ai donné ça à ceux qui s'organisent pour l'année prochaine, là, c'est-à-dire à tous les noms de ceux qui veulent venir, mais qui ne sont pas encore inscrits. S'il y a de la place, on va les appeler. Ils vont les appeler. Est-ce que c'est chaque région qui alterne là, de faire le salon, l'exposition des fermières? Ils en font c'est toutes les fermières qui en font dans leur localité, dans leur région.
Saint-Basile, ils en font un. Saint-Casimir. Mais c'est pas... ils viennent pas, autrement dit, ils peuvent venir avec nous autres, mais on n'a pas d'infirmières, mettons, de Saint-Casimir qui viennent. C'est des exposantes là, qu'on essaie de trouver. Bon, ceux du savon, les bijoux, c'est pour ça. Donc, dans une année, on peut faire le tour de tout le Oui, comté. on peut faire le tour, ou des fois, dans la même journée, on peut en faire 2, 3. Ça dépend que, des fois, il y en a, mettons, Saint-Basile. Ça peut être, mettons, un exemple de même. Saint-Basile, Saint-Raymond, Saint-Casimir. Mais on essaie de ne pas être toutes les mêmes dates, mais il y a des dates que ça donne en même temps. Là. C'est pas nous autres qui décident là, les dates. Là. Quand on est capable d'avoir les salles, puis ça va avec la salle, tout ça. Est-ce que c'est ça, la grandeur de la salle, puis la facilité d'accès à la salle aide aussi, à l'exposition? ils n'ont aucune marche à monter. C'est-à-dire ça va bien. Les personnes qui ont en fauteuil roulant, quand même, sont capables de venir pareil. C'est facile aussi d'installer et désinstaller leur équipement. Oui, c'est ça. On a une belle salle, c'est-à-dire le monde sont tout intéressés de venir. Puis, est-ce que le centre multifonctionnel fait un rabais vu que c'est un organisme ou bien c'est vraiment... Ça, je sais pas. c'est le conseil qui gère ça. Okay. Moi, je collecte, autrement dit, quand les artisans, bon, mettons, s'éteignent par leur portable, ils m'envoient l'argent. Moi, après ça, j'envoie ça à la trésorière, mais le reste, eux autres, moi, autrement dit, je collecte le monde, je leur donne ça à la trésorière, c'est elle après ça qui s'occupe pour réserver la salle, payer la salle. Moi, je n'ai pas à faire là-dedans. Là. C'est plus... C'est pas n'importe qui peut se présenter. Ah, j'ai ça à vendre, je veux m'installer. C'est vraiment... C'est chaque personne. Il faut que je communique. Puis moi, j'essaie de voir c'est quoi qu'ils font aussi. Je vois sur Internet, bon, telle personne. Bon, ouais, fait ça. Non, on a gros. Je peux pas... On essaie de pas avoir 3-4 bijoux, autrement dit. Là, sinon, on en avait une. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas avoir 2-3 pareils, tout ça. Il y a les fermières n'ont pas le choix, vu que c'est nous autres qui l'organisent. C'est-à-dire, oui, on a gros de Catalogne, des linges de vaisselle, des affaires-là, mais il n'y en a pas un, comme on dit, il n'y en a pas un qui fait pareil, puis c'est des coups de cœur. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire, pour ça, la personne achète, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. OK? Est-ce que les gens qui exposent dans ces salons-là, est-ce que des fois... ils se font donner des commandes de hey, j'aimerais ça, mais dans une autre couleur ou tu l'as dessus avec beaucoup. Donc, là, je viens de finir, moi j'ai pogné des commandes, c'est assez spécifique, une doudou que j'ai faite, spécifique, telle couleur, telle ligne, 3 pouces, t'as du calcul. Ben, on charge pour je n'ai pas chargé plus, vu que le prix s'éteint. C'est pour ça là, que tu vas avec les couleurs qu'elle veut, la madame, tout ça. C'est pour ça. Mais des fois, une personne elle peut dire, oui, j'ai fait elle peut charger. Ça va à discrétion des personnes. Là, que si j'avais voulu, j'aurais pu y charger plus. Mais là, j'aurais dit, quand c'est une connaissance, on va laisser ça de même. Puis pour établir les prix là, en tant que tel, est-ce que c'est le prix du matériel de brut plus du temps ou c'est pour voir globalement les gens ne paieront pas plus que tel montant parce que pas qu'ils sont cheap, mais que les gens trouvent que ça coûte cher? Il y en a qui trouvent que ça coûte cher, mais on va avec le prix du matériel aussi. Il faut faire un calcul, là, combien de temps que ça prend à le faire aussi. Mais on se tient pas mal là, dans les prix. C'est dur à dire exactement les prix. Okay? Fait que dans le fond, c'est de ce que je comprends, c'est plus un prix global et non pas un prix de vous êtes payé tant de l'heure à faire le projet. Oui, c'est ça, c'est plus global. C'est ça, si on compterait tous les temps, le temps qu'on fait, puis que... La réaction de la plupart des gens quand ils se font dire c'est trop cher, je vais l'acheter ailleurs. Ils laissent ça, bien souvent ils reviennent. Ils vont voir ailleurs, puis à un moment donné, t'as reçu un téléphone, ils l'achètent. Parce que dans le fond, c'est de la qualité que vous faites. Ben, c'est ça. Des linges de vaisselle 100% coton, ils sont beaux, puis ils sont pas... Puis tout le monde dit, c'est suivant, c'est meilleur. OK? Le monde... Quand tu commences avec un, t'en veux d'autres. C'est pas les linges, mettons, Dollarama ou... Pour nommer un magasin, mais en tout cas, là, dans le commerce, vraiment dit, c'est pas la même affaire. C'est pas la même qualité.
ça crée une dépendance. Oui. Est-ce que, si mettons on rentre chez vous, est-ce que c'est plein de vos produits ou vous vous tannez de les voir à la longue? Si je monte au deuxième, il y en a plein. Tout mon stock est au deuxième. Mais en bas, j'ai mes linges de vaisselle, mes linges de table, c'est tout. Mes nappes, c'est pareil. C'est toutes mes affaires, mais pas... Dans le fond, vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez puis ce que vous voulez voir. c'est ça. puis C'est qu'on utiliser. veut voir. Puis au deuxième, je ne là. Un peu pas mal. Bonjour, on va commencer aujourd'hui le projet. Donc, j'ai avec moi mon plan de départ. J'ai décidé que je commençais par ce côté-ci. Donc, faut que je commence par la couleur grise. Je pars avec mon aiguille circulaire et mon fil gris. Donc, je commence par faire mon nœud coulant pour commencer mon tricot. Donc, avec mon aiguille circulaire, je vais pouvoir monter mes mailles. Pour ma première couleur, je dois monter 30 mailles. 3. Il faut faire attention pour ne pas dédoubler notre laine. Et de temps en temps, on compte combien on en a fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'est pas proche du 30, on continue. Donc, j'ai mes 30 mailles grises qui viennent faire le motif. Donc, pour monter mes autres mailles, j'ai besoin d'un 10 blanc. Moi, j'ai décidé que je faisais juste repartir comme un nouveau tricot, que je faisais mon changement de couleur comme ça. J'enligne ma première maille blanche. J'ai changé ma couleur de laine et je viens faire mes 10 mailles de la nouvelle couleur. On compte qu'on en a vraiment 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on peut voir qu'en ce moment, le gris et le blanc sont séparés, mais tout à l'heure, on va les tricoter ensemble. Fait que là, on est rendu à notre changement de couleur pour le bleu marin. Mais celle-là, on a besoin de 95 mailles, donc ça va être un peu plus long pour monter les mailles. J'ai compté, j'en ai 45. Je suis à la moitié de monter mes mailles en bleu. Donc, nous avons nos 95 mailles bleues, 30 mailles grises, 10 mailles blanches, 95 mailles bleues foncées. Donc, pour commencer le tricot, il suffirait de commencer à tricoter normalement sans rajouter de mailles. Et quand on arrive au changement de couleur, bien, on fait juste changer de brin. Donc, on a fait toutes nos mailles. Puis là, on se prépare à tricoter. Donc, je rapproche les mailles qui étaient sur le fil, plus proche du bout de l'aiguille. Évidemment, on met tout ça du même côté et on tricote. Mais cette fois-ci, au lieu de rajouter des mailles, on les envoie sur l'autre aiguille. Donc, on achève la couleur bleue et on se prépare pour un changement de couleur. On va faire glisser la prochaine couleur sur notre aiguille
Mais on continuera pas de tricoter avec le bleu. Par contre, on veut avoir un tricot en continu. Et on continue avec le blanc. Donc, on fait croiser notre laine par-dessus pour bloquer la bleue ensemble. Donc, on continue avec le blanc. Dans le pire des cas, si ça ne fonctionne pas, on le défait puis on recommence. Ça a suivi, mais c'est pas attaché ensemble. Donc, ce qu'il me dit, c'est que il va falloir que je fasse un nœud, que je coupe, que je fasse un nœud pour que ça reste attaché ensemble. Mais on l'apprend tout le monde ensemble. Fait que on va faire comme ça. Fait qu'on va continuer avec le gris. Puis on le rattachera plus tard. Pour avoir au moins un rang. Et là, encore une fois, il faut aller rapprocher les mailles qui sont un peu serrées sur l'aiguille. L'idéal, ça aurait été que ce soit rattaché tout de suite. Mais je pense que j'ai mal fait mon tour de laine pour le gris. On va se rattraper. Donc, on tricote tous à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille. Et voilà. Donc, on a fait un rang de chaque couleur et on pourrait continuer en tournant notre projet de côté. Nous, on est encore dans le gris. Fait qu'on s'assure qu'on ne se mêle pas tout dans nos couleurs et dans notre fil. Ce qui est un peu moins évident avec l'aiguille circulaire vu qu'elle ramasse un peu les fils un peu partout. Et on continue sur le deuxième rang jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de mailles voulues, au nombre de rangs voulus pour changer de couleur encore une fois. Je vais avancer le projet un petit peu à la maison. Je vous garderai pas ça trop pénible durant la chronique. Fait que un peu plus tard, quand je vais être un peu plus avancée, on va poursuivre avec d'autres couleurs là, pour vous montrer l'avancement du projet.